Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chères sœurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jërëjëf. Chère sœur Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, présidente d'honneur du réseau des femmes leaders. Merci Hélène. Chère Amina Gourib Fakim, ancienne présidente de Maurice. Merci également d'être là. Chère Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, cher Moussa Faki Mahamat, merci pour cette présence malgré votre arrivée tardive hier soir à Dakar. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires techniques et financiers, je voudrais saluer le système des Nations Unies, nos partenaires principaux dans cette conférence des hommes pour la masculinité positive. Saluer également la Fondation Susan and Warren Buffett et tous ceux qui ont eu à accompagner cet événement important. Mesdames et messieurs, chers invités, honorables chefs religieux, musulmans et chrétiens, chefs traditionnels, je suis davantage rassuré sur l'avenir de la masculinité sur le continent africain. Je voudrais vous saluer toutes et tous et vous remercier vivement pour votre participation à cette deuxième édition de la conférence de l'Union africaine sur la masculinité positive dans le leadership pour éliminer la violence contre les femmes et les filles. À tous nos hôtes, je souhaite la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Le Sénégal est ravi de vous accueillir. Je salue et remercie également les participants en ligne qui démultiplient la portée de nos messages pour la juste cause qui nous réunit ici. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui porte la cause des femmes et des filles auprès de l'Union africaine, aurait certainement été à nos côtés aujourd'hui s'il n'était retenu par d'autres impératifs que nous comprenons. Alors c'est grâce à son leadership que la première conférence de l'Union sur la masculinité positive s'est tenue à Kinshasa en novembre 2021. Merci aussi à vous, chère sœur Ellen Johnson Sirleaf, Amina et Catherine, pour votre engagement en faveur de la condition féminine. Je félicite Madame la ministre de la Femme du Sénégal, Madame Fatou Diané Gueye, et je félicite également Madame Binta Diop, envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine chargée
des femmes de la paix et de la sécurité et l'ensemble de leurs équipes pour la bonne organisation de cette rencontre et des activités parallèles. Après la conférence de Kinshasa, dont la déclaration et l'appel à l'action ont été endossés par le sommet de l'Union africaine de février dernier, la voie est tracée pour l'élimination, pour l'élaboration, je suis en avance sur les résultats. Cette voie donc est tracée pour l'élaboration d'une convention sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'ai convenu avec le président Moussa Faki, ici présent, que lors du prochain sommet, nous aurons déjà cette convention sur la table que les chefs d'État devront adopter. Dakar doit capitaliser cette dynamique pour que cette rencontre ne soit pas un effet de mode qui s'évanouit avec la fin de ces travaux, mais le catalyseur d'énergie positive à l'échelle nationale et continentale pour une tolérance zéro contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous sommes ici pour susciter une prise de conscience, mais aussi pour agir contre toute forme de violence à l'endroit des femmes et des filles. N'oublions surtout pas que cette violence n'est pas que physique, elle est aussi morale, par le harcèlement, les menaces, les insultes et autres propos désobligeants ou humiliants qui blessent autant, sinon plus que les violences physiques. Lutter contre ces pratiques dans notre âge est d'autant plus juste et légitime qu'aucune religion, aucune loi, aucune règle sociale ne fait l'apologie de la violence contre un être humain. Bref, il ne saurait y avoir de fondement légal ou moral à la violence sous quelque forme que ce soit. Au demeurant, à travers l'histoire, les femmes ont toujours occupé une place prépondérante sur ce continent. Souvenons-nous de Nefertiti en Égypte, des Amazones du Bénin, de la reine Zinga d'Angola, de l'impératrice Teitu Betoul d'Éthiopie, de la reine Aminatou de Zaria, du Nigeria, et plus près de nous, ici au Sénégal, de Linguère Mbodj et Ndate Yalla Mbodj, sans oublier Aline Sitoé Diatta, entre autres figures historiques féminines du continent africain. Souvenons-nous de la première poétesse noire américaine, née ici au Sénégal en 1753. De son nom d'esclave, Phyllis Wheatley. Elle surmontera ce statut handicapant pour publier son premier recueil